la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, les bonnes comme les mauvaises. On parle de quoi là? On parle-tu des bonnes nouvelles ou puis comme les mauvaises nouvelles? Non, ouais. On parle plus des bonnes choses comme les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Wow, ça va être tout un message aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous fortifie par son esprit, que Dieu nous dirige, que Dieu nous fasse comprendre qui il est, qu'il nous fasse comprendre sa parole, dans le nom de Jésus. Amen. Voyez-vous, j'ai prié, c'est simple la prière, gloire à Dieu. J'ai sorti un texte, plusieurs textes en fait de la parole de Dieu, pour nous dire les bonnes choses qui peuvent nous arriver comme les mauvaises choses. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Il nous arrive des bonnes choses, puis des fois, il nous arrive des mauvaises choses. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'arrive qu'il m'arrive des mauvaises choses. Puis on va comprendre pourquoi. Et la question à se poser, puis la question que je me pose, que je me suis toujours posée, pourquoi Dieu, dans son omniscience, dans son amour infini, pourrait permettre, je le dis comme ça, pourrait, parce que je crois pas que Dieu permet, parce que c'est pas en moi. Et je prêcherai jamais là-dedans, dans ce domaine-là. Ah, Dieu a permis, non. Pour moi, Dieu est souverain, mais Dieu est amour. Et on va sortir des versets bibliques qui nous le disent, puis j'ai sorti des commentaires bibliques qui nous parlent de certains versets bibliques qui nous prouvent comment Dieu est amour, comment Dieu est bon, et puis en finale, qui fait concourir toutes choses en notre bien. Mais, dans ma conception personnelle, c'est pas Dieu qui permet que des choses nous atteignent dans un sens. OK? Dans le sens qu'il y en a qui vont dire, ben oui, mais Dieu est souverain, tu es en train d'enlever la souveraineté de Dieu. Oui, je comprends. Mais, en tant que bon père, je sais pas que je permets que des choses arrivent, que mon fils, je vous donne un exemple, j'ai appris, c'est un grand mot, là. Mon fils a appris à faire du vélo, OK? Un jour. Puis en apprenant à faire du vélo, ben moi, je l'ai encouragé, je disais que t'es capable, t'es bon, vas-y, pédale, t'es capable. Mais ça y est arrivé plusieurs fois de tomber. Puis je me suis approché de lui, je l'ai aidé à se le relever. Puis bon, il était bien équipé, tout ça. Ça faisait mal tomber pareil, parce que des fois ça tomber sur l'épaule. Et puis, il y a de la douleur. Mais est-ce que j'ai permis qu'il se fasse mal? J'ai pas permis qu'il se fasse mal. Il y a tombé. Il savait pas encore conduire parfaitement, l'équilibre. Puis même quand on sait conduire, il nous arrive des accidents pareils, que ce soit en auto ou en vélo. Est-ce que c'est Dieu qui permet? Non, c'est des choses qui nous arrivent. L'attraction, la loi de l'attraction, les choses comme ça. C'est des choses qui nous arrivent. Dieu a créé des lois dans ce monde. Mais c'est pas que Dieu permet qu'il nous arrive des malheurs puis des choses comme ça. Vous comprenez? On va lire plein de versets, puis que Dieu nous éclaire aujourd'hui sur ça. J'ai déjà fait un message, je ne veux pas me répéter, tu sais, le Dieu permissif. Tu sais, Dieu a permis ça, Dieu a permis ça. Hey, come on! Dieu est bon,
Puis Dieu t'aime. Ça, c'est ça la bonne nouvelle. Puis Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour toi, pour porter tes péchés, passé, présent et même futur. Puis sa miséricorde est toujours là. Ça veut dire qu'il, même si tu mériterais une bonne punition, il te la donne pas. Puis sa grâce, c'est, tu mérites pas son amour, mais il te la donne pareil. Alors parce que Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est miséricorde, Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que je voulais faire ce message-là, les bonnes comme les mauvaises. Il nous arrive des bonnes choses comme les mauvaises choses. Mais il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? C'est-tu lui qui permet? Ah, on va le voir ensemble. C'est pour ça que je laisse tout entre les mains de Dieu aujourd'hui, puis que Dieu puisse toucher mon cœur et votre cœur, afin qu'on comprenne mieux sa parole, puis on le comprenne mieux lui, qui il est, son cœur, le cœur de Dieu. Et mon émission se veut une émission d'encouragement aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce message-là avec la collaboration de mon Père Céleste et aussi avec mes frères et mes sœurs qui m'aident à comprendre le Seigneur, qui m'aident à comprendre la parole de Dieu. Et j'aimerais saluer aujourd'hui Mario, mon frère dans le Seigneur, qui fait partie de ma petite église maison. Mario, sois béni. Merci pour ton cœur. Ton cœur, pour moi, j'allais dire ton cœur pur, mais ton cœur qui veut le meilleur, ton cœur qui révère Dieu, ton cœur qui est soumis à Dieu. Peut-être pas à 100% comme le mien, mais un cœur qui aime le Seigneur. Amen. Alors, sois béni, Mario. Merci pour tes interventions. À chaque fois que tu interviens, c'est toujours par la grâce de Dieu. Dieu illumine tes pensées, illumine ton cœur, te donne son intuition de parler de sa part. Et sois béni, mon frère. Amen. Alors, je sais que mon frère va se reconnaître dans ce message-là s'il m'écoute, mais je vais lui dire que j'ai parlé de lui. Alors, sans plus tarder, plongeons nos regards dans la parole, la sainte parole de Dieu, notre Père Céleste. Amen. Et regardons ensemble dans Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Je vais le répéter. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Ce passage-là me parle beaucoup. Et quand ça dit « car Dieu a fait l'un et l'autre », fait que là, Dieu a fait le jour du bonheur, puis Dieu a fait le jour du malheur. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Est-ce que Dieu a fait vraiment le jour du bonheur et le jour du malheur? Ce que ça veut dire, c'est que parce que Dieu est le créateur de toutes choses, quand il nous arrive quelque chose, c'est pas que Dieu l'a permis, c'est que Dieu a déjà créé. Dieu a tout créé. Il est le créateur de toutes choses et de toute personne. Et quand Dieu a créé la vie, Dieu a créé le bonheur et Dieu a créé le malheur. Mais on va lire, vous allez voir qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu par rapport au malheur. OK? Puis est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'il nous arrive malheur? On va le voir, OK? On va le lire. On va étudier la parole de Dieu ensemble. Et j'ai tiré le commentaire de Matthew Henry, commentaire biblique, pour l'Ecclésiaste 7.14. Et j'ai trouvé ça bon. Puis j'ai fait comme... Puis c'est drôle parce que l'Ecclésiaste, c'est ça, c'est... Tu sais, c'était un maître sage. On parle de que l'Ecclésiaste aurait peut-être été écrit par Salomon. C'est pas certain à 100%, il y a des bonnes chances. Mais l'Ecclésiaste, c'est ça, c'est le sage. Fait qu'est-ce qu'il nous dit le commentaire biblique de Ecclésiaste 7.14? La sagesse est aussi bonne qu'un héritage, voire meilleur. Elle protège des tempêtes et des tourmentes de l'épreuve. La richesse est incapable d'allonger la durée de la vie. La véritable sagesse, par contre,
fortifiera la vie spirituelle de tout homme lors de la souffrance. Alors c'est ça, quand on est dans la souffrance, on est dans la tourmente, on se demande, ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, c'est-tu voulu de Dieu, est-ce que Dieu a permis ça, non, on se pose mille et une questions. Mais la sagesse nous fait réfléchir. C'est pour ça qu'ici dans le verset, quand ça dit, quand on lit dans l'Ecclésiaste, au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Fait que quand là, ça va bien, là, ok, jouis du bonheur, puis remercie Dieu, ok, pour ton bonheur. Mais, quand le malheur arrive, réfléchis, ok, sache que Dieu a tout créé. Et si t'arrive malheur, pose-toi des questions. Accuse pas Dieu sans raison. Il dit pas oui, mais Dieu a permis. Tu sais, on va le voir plus loin, vous allez voir, vous allez comprendre. Moi j'ai compris. Merci Seigneur, j'ai compris quelque chose d'important. Et je trouve ça beau, qu'est-ce que j'ai compris. Puis je disais, Seigneur, merci. Merci parce que c'est toute une découverte. Mais de toute façon, je savais que t'étais pas l'auteur du mal, que t'étais pas le personnage qui aime voir les gens souffrir, que t'étais pas celui qui permet que le malheur me tombe dessus, puis que c'est ça, tu sais. Mais j'ai compris ça, puis je dis, ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je te bénis. Tu es un grand Dieu et je t'adore. Alléluia. Alors, on disait que la sagesse est importante pour nous fortifier notre vie spirituelle, surtout lors de la souffrance. Alors, ça prend de la sagesse. Il faut réfléchir quand que le malheur nous atteint. Donc, considérons, ici, ça continue le commentaire biblique, considérons notre condition ici-bas. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Bon, premièrement, en tant que tel, ok, en tant que tel ou en tant qu'elle tel, tout nous paraîtra avoir été fait à notre égard pour le mieux. Tu sais, quand on regarde notre condition ici-bas, le climat, le soleil, les plantes, les étoiles, la chaleur, malheureusement le froid. Mais bon, on a des vêtements. C'est pour ça qu'ils disent ici, regarde là, tout ce qu'il y a là, considère ta condition ici-bas, honnêtement, là, nous sommes l'œuvre de Dieu. Si tu te regardes dans le miroir, tu fais, wow, ok, je parle, je réfléchis, je peux être sage, je peux être fou des fois, il peut y avoir un équilibre dans tout ça. Mais regarde-toi, là, tu es une créature merveilleuse. Ok? Nous sommes l'œuvre de Dieu en tant qu'elle telle. C'est marqué comme ça, mais moi je suis en tant que tel. Et tout nous paraîtra avoir été fait à notre égard pour le mieux. Dans tout jugement, ne vous laissez pas emporter par la colère ou les passions. Ne prenez pas comme prétexte un zèle excessif pour Dieu. On va continuer à aller parce que qu'est-ce que ça veut dire ça, un zèle excessif pour Dieu? On revient à tout jugement. On va en dire, écoute, mais là, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, un zèle excessif pour Dieu, dans le sens, mais là, tu remets tout entre les mains de Dieu. Tu dis, ouais, mais gars, ça, c'est de sa faute, c'est à cause de Dieu. Tu sais? Donc, ne prenez pas comme prétexte un zèle excessif pour Dieu dans cette ère d'aller-là. N'ayez pas une trop haute opinion de vos propres capacités. Parce que des fois, on dit que tu avais une trop propre opinion de tes capacités, mais là, tu as fait une gaffe, là, tu fais comme, oui, mais là, tu sais, ça arrive, là, des choses, là, tu sais, puis bon, mais c'est Dieu qui a permis, c'est ça, tu sais. Mais là, tu sais, des fois, on a un zèle excessif pour Dieu, on met tout sur la faute de Dieu, hein, c'est Dieu. Là, il dit, ne soyez pas prompt à trouver des fautes en tout lieu. C'est ça que je disais. Ne vous occupez pas des affaires qui ne vous concernent pas. OK? Ça, c'est important. De nombreuses personnes qui ne se soucient pas de Dieu, ni de l'enfer, tombent dans certains péchés qui ruinent leur santé, leur état, ou peuvent les exposer à la justice de ce monde. Je donne un exemple. Vous aimez faire de la vitesse sur la route, puis à un moment donné, vous allez trop vite, puis d'un coup, la police, elle vous arrête, et vous donne une contravention, puis elle dit, ouais, mais Seigneur, pourquoi t'as permis ça?
Le zèle excessif pour Dieu, on met toute la faute sur Dieu. Non, attendez, là. C'est qui allait trop vite? Qui a dépassé les limites de la justice de ce monde? Ben, c'est toi. Ben, t'as eu une contravention. Ben, c'est ta faute. OK? Fait que va pas chercher de midi à 14h, là, puis Dieu a permis que ça m'arrive ça. Non, non. C'est toi qui as pesé trop pesant sur la pédale. T'avais le pied trop pesant, puis t'es arrivé ce qui t'est arrivé. Une chance que ça te soit arrivé comme ça, parce que ça aurait pu être pire. T'aurais pu avoir un accident d'auto, te tuer ou tuer quelqu'un d'autre, puis aller en prison. Bon. Fait que, on s'arrête là. Mais ceux qui craignent vraiment Dieu n'ont qu'un seul et ferme but, le servir. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes. Chaque véritable croyant est prêt à déclarer que Dieu est miséricordieux envers lui, pauvre pécheur. N'oubliez pas que toute recherche de droiture personnelle est vaine. Marcher en nouveauté de vie est la seule et véritable évidence de l'intérêt que nous portons par la foi à la justice du Rédempteur. Ça me semble être compliqué à comprendre, mais en bon québécois ou en bon canadien, ici ça dit, ben oui, mais si on dit qu'on n'est pas pécheur, ben on se trompe nous-mêmes. Chaque véritable croyant est prêt à déclarer que Dieu est miséricordieux envers lui parce qu'il est un pauvre pécheur. Bon, tout là va bien, jusqu'à là ça va bien. N'oubliez pas que toute recherche de droiture personnelle est vaine. Si tu essaies d'être justifié par tes propres forces, par tes propres moyens, puis tu dis, ben moi, regarde, tu sais, moi je suis une bonne personne, je fais pas ci, je fais pas ça. Tu essaies de te justifier, tu essaies de rechercher une droiture personnelle, de dire, mais moi je suis droit, tu sais. Ben, ça marche pas. C'est la seule droiture que tu peux obtenir, c'est de Dieu. Puis c'est de marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire que tu donnes ta vie, ton cœur à Jésus, tu te repens de tes péchés, tu lui donnes ta vie, tu lui fais confiance, et Seigneur, toi tu peux me rendre juste. Par Jésus-Christ, on devient juste. Par le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché, on devient juste. Et c'est par la foi à la justice du Rédempteur. Et c'est ça, la justice de Christ. Le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Donc, la sagesse, on continue le commentaire biblique, donc, toujours dans l'Ecclésiaste, donc chapitre 7, verset 14, qui nous dit, « La sagesse nous apprend à ne pas être contrariés trop rapidement par des affronts que nous pouvons subir. Ne soyez pas désireux de savoir ce que les gens disent à votre sujet. S'ils parlent en bien de vous, cela nourrira votre orgueil. Si c'est en mal, cela excitera en vous de mauvaises pensées de vengeance. » Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Moi, je me reconnais, je suis un être humain. Et c'est pour ça que la sagesse, elle nous apprend à ne pas être à être trop contrarié rapidement par des affronts qu'on peut subir par les autres. Donc, ça continue ici. Veillez à être approuvé par Dieu. Alright? Parce que celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Donc, ne portez pas attention à ce que les hommes disent de vous. Super important. Qu'importe ce que les gens vont penser ou dire de vous, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de vous. C'est ce que Dieu pense de vous. Donc, lorsqu'un mal quelconque nous est fait, demandons-nous si nous n'avons pas fait subir la même chose à d'autres. Bien des fois, ça replace la pendule à l'heure. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, mais moi, j'aurais jamais fait ça aux autres. Ouais. Réfléchis comme il faut. La sagesse devrait te porter à dire, hey, moi, là, j'ai peut-être déjà fait ça. Ouais, peut-être que c'est m'est arrivé aussi de faire ça. Fait que quand tu subis quelque chose, une injustice, qu'importe c'est quoi qui t'arrive, demande-toi si toi-même t'as pas fait subir la même chose à quelqu'un d'autre à un moment donné dans ta vie. Et ça, c'est toute la sagesse. Alors, Seigneur, on veut te prier aujourd'hui. Je pense que c'est ça, Seigneur. La clé, là, ça le dit, hein? La clé, Seigneur, pour te servir, la vraie sagesse, Seigneur, c'est de te révérer. On a besoin, Seigneur, d'être rempli de cette sagesse-là qui vient de toi. Pas une sagesse qui vient du monde,
Parce qu'elle est diabolique, Seigneur, cette sagesse-là. Mais la sagesse qui vient d'en haut, qui est pacifique, puis qui nous fait comprendre les vraies affaires, qui nous fait comprendre ta parole, qui nous fait comprendre la vie, les gens, les événements même. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse suprême. On a tellement, oui, mais tellement besoin de ta sagesse. Remplis-nous de cette sagesse qu'on a tellement besoin. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Écoutons ensemble Luc Dumont qui nous interprète « Merci de m'aimer ». Et vous êtes ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Merci de m'aimer. Oui, merci de m'aimer, Seigneur. J'en ai tellement besoin de ton amour. Alors, continuons notre message, les bonnes comme les mauvaises. Et on était rendu à Job 1, 20, 22, qui nous dit Alors Job s'est levé, en signe de deuil. Il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête, puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Verset 21, il a dit, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. » Verset 22, « Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute, il n'a fait aucun reproche à Dieu. » Ouch! En fait, Job venait de tout perdre. L'histoire qu'on voit dans la Bible de Job, dans le livre de Job, pardon, dans la Bible, qui dit que c'est les fils de Dieu qui sont venus. Dans le fond, Satan s'est présenté à Dieu, puis en fait, Dieu commence à dire à Satan, tu vu mon serviteur Job, super fidèle, nanana, nanana. Puis là, Satan dit, ouais, mais je suis sûr que s'il enlève tout ce qu'il a, il va te renier. Puis Job perd tout. Il vient de tout perdre avant de continuer à être touché dans son corps par la suite. Il venait de tout perdre.
Même sa femme, il a dit « Maudit donc Dieu ». Puis lui, il a dit non. Il dit « Qu'est-ce que tu dis là, tu sais? Tu parles en insensé, tu sais. On peut pas maudire Dieu, il est Dieu, tu sais. » Puis c'est là qu'il dit « Écoute, qu'importe ce qui arrive, là, il faut continuer à révérer Dieu. » Puis là, lui, il s'en va dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. » Est-ce que c'était vraiment le Seigneur qui avait repris les choses? Non, c'était le diable qui l'avait attaqué. Mais lisons ensemble le chapitre 1 et 2 de Job. On va le faire vite parce que le temps nous manque. Donc, Job, un homme intègre et droit. Il y avait au pays d'Outs un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils revenait à tour de rôle, ses frères, pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. C'était assez spécial, là. Il était vraiment fervent pour le Seigneur. Donc, Job, il perd tout. Et or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, qu'on nomme Satan, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. » L'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça. Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses paissaient à leur côté, quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça, « La foudre est tombée du ciel, et elle a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. » C'était vraiment des mauvaises nouvelles. Eux autres, là. Quand je disais là, au début de mon émission, là, c'est quoi les bonnes et les mauvaises? C'est-tu les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles? C'est les bonnes choses puis les mauvaises choses qui peuvent nous arriver des fois. Mais là, le temps passe trop vite. Fait que ce qu'on va faire, on va aller à la pause et on va continuer la lecture de ce passage-là. On était rendu au verset 17 de Job 1. Alors, bonne pause, mes amis. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et on fait déjà la deuxième partie de mon émission. On continue avec le message les bonnes comme les mauvaises. Et on est en train de lire Job, donc Job 1, verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça «
3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça: tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison et s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Et là, le verset: alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit: je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Voyez-vous que même si ça y est arrivé, il n'y a pas maudit Dieu, il a continué à louer le Seigneur. On va lire le chapitre 2. Un autre jour, les anges se rendirent au conseil de Dieu. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel dit à l'accusateur: d'où viens-tu donc? Celui-ci répondit: je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Et là, on pourrait dire: oh, c'est Dieu qui l'a accablé. Parce que là, c'est Dieu qui est en train de parler à Satan. Puis il dit: c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. On voit que tu sais, c'est Satan qui était voir Dieu, puis qui a commencé à dire: ok, mais ouais, tu sais, il porte la main sur lui. Tu sais, Dieu avait toujours comme le choix, tu sais, de dire oui ou non à Satan. Mais tout ça, là, toute cette histoire-là, là, c'est pour nous montrer une chose. C'est pour nous montrer que si le malheur nous atteint, c'est pas Dieu qui a créé le malheur, c'est pas Dieu qui a fait en sorte que, si vous comprenez, qui n'est pas l'initiateur. Il y a quelqu'un qui est l'initiateur du mal, puis c'est Satan, c'est le diable. Et c'est là l'importance du message d'aujourd'hui, c'est d'arrêter d'accuser Dieu s'il nous arrive quelque chose. On doit accuser Satan, puis là, vous savez me dire: oui, mais Dieu l'a permis. J'aime pas le mot Dieu l'a permis. On va aller voir plus loin que Dieu l'a permis. On va comprendre le pourquoi des fois que les choses nous arrivent. Comme je disais tantôt, les choses nous arrivent, c'est pas parce que Dieu l'a permis en tant que tel. Même si Dieu est au contrôle de toutes choses, puis que Dieu est souverain sur toutes choses, cette histoire-là, là, elle pourrait nous arrêter et dire: oui, regarde, c'est écrit, regarde, c'est Dieu, là, c'est écrit, regarde, c'est écrit, là, même Dieu, il dit, là, c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Donc, c'est Dieu qui l'a accablé. Ouais, mais à cause de Satan. Vous comprenez? Toujours, si Satan n'avait pas été voir Dieu, là, il ne serait rien arrivé à Job. Il était protégé. On l'a vu. Même Job, il dit: ouais, il y a ta protection, il y a tout. Dieu est bon, mes amis. Et Dieu nous garde et Dieu nous protège. Les attaques nous viennent de l'ennemi. Qu'importe la souveraineté de Dieu dans tout ça. Moi, je vous le dis, là, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu, c'est pas le diable. On va continuer à lire la belle histoire de Job parce que ça finit pas là. Non, ça finit pas là. On va lire le verset 4. L'accusateur lui répondit: peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et on verra s'il ne te maudit pas en face. Satan, il était persuasif, hein? Mais Dieu était confiant en Job. Regarde ça. Alors l'Éternel dit à l'accusateur: il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Donc, il pouvait toucher à son corps, mais pas le tuer. Alors, verset 7. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel, et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter, tellement ça faisait mal. Ça le démangeait, et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit: tu persévères toujours dans ton intégrité.
Maudit donc Dieu et meurs. Même sa femme était exaspérée par tout ce qui était arrivé. Elle venait de perdre ses enfants, là. Elle venait de tout perdre, sa maison, tout leur revenu, elle venait de tout perdre. Mais elle craignait pas Dieu, on le voit tout de suite, elle avait aucune crainte de Dieu, là. C'est sa femme, elle dit, tu persévères toujours dans ton intégrité, Job, maudit donc Dieu et meurs. On l'a dit, elle se foutait de Dieu, elle se foutait même de son mari, elle dit, va-t'en, meurs, tu sais. Verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? Voyez-vous, au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Je vais juste revenir à la phrase avant. Quand Job répond à sa femme, tu parles comme un insensé. Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? Faut pas oublier que Job était un homme. Job est en train de dire, là, regarde, on reçoit le bonheur de Dieu puis on reçoit aussi le malheur. Mais est-ce que le malheur est venu de Dieu? Vous allez peut-être me dire, oui, mais tu sais, c'est parce que Job lui a demandé, puis Dieu l'a permis, tu sais. Je dis pas que c'est faux, ce que vous dites. Mais, regardez le cœur de Dieu. Dieu voulait prouver au monde qu'il connaissait le cœur de Job. Que Job ne renierait jamais Dieu. Qu'il accuserait jamais Dieu de quoi que ce soit. Il l'a pas accusé. Il a juste prononcé des mots, puis il dit, regarde, le bonheur puis le malheur, tu sais, moi j'ai reçu le bonheur de Dieu, il m'envoie le malheur, mais je vais le révérer pareil. Puis il continue ici, Job ne commis aucun péché dans tout ce qu'il a dit. Puis à la fin de sa vie, on le voit, là, Dieu, à cause qu'il a été fidèle, Dieu a tout remis en double. Tout ce qu'il y avait, il l'a donné en double. Je ne sais pas s'il a donné deux femmes, mais en tout cas, joke à part. Mais juste pour vous dire que, malgré tout, malgré la souffrance que Job, tu sais, lui, il disait, regarde, moi, je révère Dieu. Mais la morale de l'histoire, là, c'est pas que Dieu permet le malheur dans nos vies. C'est pas ça la morale de cette histoire-là. La morale de cette histoire-là, c'est que Dieu voulait prouver à Satan qu'il avait tort. Puis, comment Dieu est bon? Dieu a tout redonné à Job en double. Puis il l'a guéri. Parce que, je vais lire plein de versets tantôt, puis on va lire là, le commentaire biblique de ce que je viens de vous lire. Vous allez comprendre un peu plus. Donc, c'est le commentaire biblique de Job 1.21, c'est le commentaire biblique de Matthew Henry qui nous dit « Job s'est humilié devant la majesté divine. Il a raisonné comme l'aurait fait naturellement tout être humain. » OK? Nous n'avons rien à porter dans ce monde et tout ce dont nous bénéficions matériellement provient de ceux qui nous entourent. Il est certain que nous ne pouvons rien emporter dans l'au-delà et que nous devrons tout laisser à d'autres. Job, après avoir tout perdu, s'est retrouvé réduit à son premier état. Il a atteint le point qui précède le départ vers l'au-delà, complètement dépouillé, plus tôt qu'il n'aurait pu le prévoir. Quand nous quittons nos vêtements, avant de nous mettre au lit, cela peut apporter un surcroît de fatigue. C'est vrai, hein? Même moi, je me vois en train de me déshabiller, je trouve ça dur, je suis fatigué. Mais, en contrepartie, cela signifie que le temps du repos est proche. Amen. Celui par qui tous ces malheurs sont arrivés s'est éloigné. C'est pas Dieu qui s'est éloigné, Dieu est resté proche. C'est qui s'est éloigné? C'est Satan. Celui par qui tous ces malheurs sont arrivés s'est éloigné. Notez comment Job a réagi au vu des pertes qu'il a endurées et comment il a fixé son regard vers celui qui dirige toutes choses. Les afflictions ne doivent pas nous détourner de notre chemin. Elles doivent au contraire nous faire regarder vers les choses spirituelles. Ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose, même si c'est toute mauvaise, regarde pas à Dieu comme s'il était l'initiateur de ce qui t'arrive, mais plutôt vers celui qui va te guérir, qui va te délivrer dans la situation de laquelle que tu es. Qu'importe c'est qui t'a mis là, okay? Le diable, les autres, ou toi-même, pas Dieu, le péché, mais pas Dieu, mais regarde à Dieu, parce que c'est lui qui va t'en sortir. Amen. On va continuer à lire, dans le fond, le commentaire biblique.
Donc, si dans toutes nos épreuves, nous portons nos regards vers le Seigneur, ce dernier nous soutiendra. Le Seigneur est juste. Tout ce que nous possédons ne provient que de ce qu'il nous a octroyé. Toutes nos pertes sont dues au péché. Donc, ne nous plaignons pas si Dieu nous reprend quelque chose. Commencez-vous à comprendre? C'est Dieu qui nous donne toutes choses, mais toutes nos pertes sont dues au péché. Elles ne sont pas dues à cause de Dieu. C'est pas comme genre, ouais, mais, tu sais, Dieu a donné, Dieu a repris quand Job a dit, mais Dieu a repris à cause de qui? Satan, qui avait fait toutes ces choses-là, toutes les malheurs qui sont arrivés, c'est pas Dieu qui a envoyé ça, c'est Satan. Oui, Dieu a permis à Satan, mais Dieu ne permet pas qu'il nous arrive des choses, des malheurs dans nos vies. Non. Dieu peut permettre à Satan qu'on soit attaqué, ok? Mais la Bible dit qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, Dieu va nous trouver un chemin pour qu'on s'en sorte. C'est ça qui est écrit dans sa parole. Puis la Bible nous dit aussi que Dieu fait concourir toutes choses dans notre bien, puis on va lire tantôt. Puis s'il nous arrive quelque chose, il faut regarder, premièrement, il faut être rempli de sagesse, puis dire, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu fait quelque chose? Puis arrêter de toujours pointer Dieu du doigt, puis d'accuser Dieu. On devrait peut-être plus s'accuser soi-même, puis accuser le diable aussi. Puis essayer de ne pas accuser personne d'autre. Puis si ça provient des autres, mais priez pour eux, comme nous dit la parole, pardonnez, puis priez pour eux. On va continuer à aller, parce que c'est pas fini. Donc, le Seigneur est juste, tout ce que nous possédons ne provient de ce qu'il nous octroie. Toutes nos pertes sont dues au péché, donc ne nous plaignons pas si Dieu nous reprend quelque chose. Le mécontentement et l'impatience nous font accuser Dieu en toute folie. Face à toutes ces tentations, Job a été particulièrement vigilant. Il devrait en être ainsi pour nous, reconnaissant que Dieu ne pratique que le bien. Mais nous réagissons avec méchanceté, alors que Dieu fait toutes choses avec sagesse, à l'inverse de nous. C'est pas moi qui le dis, c'est le commentaire biblique. Que les ruses, la méchanceté et la puissance de Satan rendent le Sauveur plus précieux à nos âmes, ce dernier étant venu pour détruire. Ce dernier, c'est notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc, le Seigneur qui est venu pour détruire les œuvres du diable, ce Sauveur, en vue de notre salut, a souffert des épreuves de cet ennemi, bien davantage que Job n'a pu souffrir, bien au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Jésus a souffert pas mal plus que Job a souffert. Puis le Seigneur, lui, est venu pour une seule chose, pour détruire les œuvres du diable. Alléluia! Donc, si Dieu permet quelque chose dans ta vie, mon ami, c'est que Dieu permet que Jésus-Christ vienne détruire ce que Satan fait dans ta vie. OK? Puis, je veux pas embarquer dans un débat, puis je veux pas creuser plus loin que ça, puis je veux donner toute la gloire à Dieu parce que Dieu est bon. Puis Dieu est pas bon juste quand ça va bien. Dieu est bon tout le temps. Même quand il nous arrive quelque chose, Dieu reste bon, puis Dieu dit « Oh, il est arrivé quelque chose à mon enfant. » Puis Dieu va s'approcher de toi, parce que la Bible dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Puis quand il t'arrive quelque chose, Dieu il arrive, puis il fait comme « Oh, peut-être il est arrivé quelque chose à mon fils, à ma fille. Il faut que j'intervienne. Il faut que je fasse du bien. Il faut que je la guérisse. Il faut que je la délivre. » Parce que là, Satan, il vient de faire quelque chose, ou il est arrivé quelque chose à cause de péché de quelqu'un, qu'importe. Mais Dieu est bon, mon ami. Il faut arrêter d'accuser Dieu impunément ou éperdument. Amen. Donc, on va lire le psaume 34, verset 19, qui nous dit
Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Es-tu dans la tourmente, mon ami, aujourd'hui? Tu es proche de toi. Psaume 34, 20. De nombreux malheurs atteignent le juste. Ça n'a pas dit que Dieu envoie plein de malheurs au juste. Non, de nombreux malheurs. Le malheur, il est là. Dieu a créé le bonheur, Dieu a créé le malheur, mais le malheur, il arrive. C'est que, tu sais, on voit ça de mauvaise heure. Ouais, mais comment ça que Dieu a créé le malheur? Ça n'a même pas de bon sens. C'est parce qu'il y a toujours eu un opposé aux choses. Tu sais? La nuit, le jour, le bien, le mal. Puis, dans ce cas-ci, je pourrais aller, même si c'est écrit que dans la parole, que c'est écrit, en fait, c'est écrit. C'est quelqu'un qui dit. C'est Job qui a dit, ou c'est l'Ecclésiaste qui a dit, que Dieu a créé le bonheur, puis que Dieu a créé le malheur. C'est pas Dieu qui a dit, j'ai créé le bonheur et j'ai créé le malheur. Mais, parce que Dieu a créé toutes choses, veut pas, le malheur a été créé, puis c'est là que les hommes disent, oui, mais Dieu a créé le malheur. Vous comprenez? On va écouter un deuxième chant de Luc Dumont qui nous chante Ta volonté. Alors, bonne écoute ici, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux. Te voir de mes yeux. Comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux. Te voir de mes yeux. Ta volonté, faire ta volonté. Et on continue notre message, car ce n'est pas terminé. Et j'avais lu de nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 34, 22 à 23. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Verset 23. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Je le répète, je trouve ça beau aussi ce passage-là dans le psaume 34. Le malheur fera mourir qui? Le méchant. Comme je disais tantôt, le malheur, c'est pas que Dieu a voulu créer le malheur, mais le malheur est là. Parce que le bonheur est là. Puis,
son inverse est là. Donc, en créant le bonheur, malheureusement, à cause du péché qui est rentré dans le monde, le malheur est entré dans le monde. OK? C'est pas que Dieu a créé le malheur. Les hommes ont dit, oui, le Job ou l'Ecclésiaste ont dit, oui, le malheur, tu sais, Dieu a créé le bonheur, puis Dieu a créé le malheur. Tu sais. Ou Job a tout donné, m'a donné, puis il a repris. Tu sais. C'est pas... Tu sais, Job a dit ça de Dieu. Job a dit, oui, mais Dieu a donné, Dieu a repris. Tu sais. Ça, c'est Job qui a dit ça. C'est pas Dieu qui a dit, moi, je donne, puis je reprends. Il a pas dit ça, Dieu. C'est Job qui a dit ça. Souvent, on dit, ouais, mais on fait dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Puis on pense de Dieu ce qu'il n'est pas non plus. Donc ici, le malheur fera mourir le méchant. Le méchant, c'est celui qui fait de la méchanceté. Avec le malheur court après le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Si jamais tu es condamné à une faute, mon ami, là, c'est pas que Dieu l'a permis. C'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct. OK? Puis le malheur a couru après toi. Puis le péché, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, Dieu est juste, hein? Puis ici, ben, c'est Dieu qui a créé les autorités. Fait que si tu as fait quelque chose de pas correct, puis tu te retrouves en prison, ben, viens pas accuser Dieu, là. OK? Jérémie 29, 11, regarde, ça c'est beau. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur a conçu? Écoutez, puis ouvrez votre cœur puis vos oreilles. 2 points. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Tabarouette, comprenez-vous mon message aujourd'hui? Ah, Seigneur Jésus, viens à notre secours. Viens au secours de notre incrédulité. Moi le premier, Seigneur. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Le cœur de Dieu, c'est projets de paix et non de malheur. Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alléluia. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Oui, le Seigneur peut nous corriger. Il nous reprend avec amour. S'il y a quelqu'un qui nous parle d'une façon, ben là, comme j'ai lu un peu avant, ben peut-être que nous, on a dit quelque chose qui l'a fait réagir, cette personne-là. Comprenez? Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Fait que si vous vous sentez corrigé de la part de Dieu, c'est parce qu'il vous aime. Puis il n'enverra pas le malheur. Okay? Le malheur peut vous arriver, mais le Seigneur n'envoie pas le malheur à personne. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Comme un bon papa qui reprend son enfant. Laissez-vous reprendre par le Seigneur avec amour. Alléluia. 1 Pierre 5,10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Oh, alléluia. On va le relire d'un coup. 1 Pierre 5,10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, parce que Dieu dit que quand on souffre, c'est souvent, on souffre toujours moins qu'on a le bonheur. On a plus de bonheur que de souffrance dans la vie. C'est ce que nous dit. Il y en a qui ont dit, ouais, mais moi, je trouve que je souffre plus. Oui, mais quels ont été tes choix? Quelle direction as-tu pris? Quelle décision as-tu pris? As-tu révéré le Seigneur? As-tu fait ce qui était bien ou t'as fait le contraire? Pose-toi la question. Sagesse, mon ami. Ça dit ici, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce. Est-ce que tu dis Dieu, l'auteur du malheur? Non. Dieu, l'auteur de toute grâce. Donc, Dieu ne peut pas être l'auteur du malheur. Qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Gloire à son nom. Amen. Et Romains 8, 28, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés, on peut dire appelés au salut. En effet, verset 29, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour,
Alléluia. Il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. On est les frères et les sœurs de Jésus pour ceux qui sont des filles, des femmes. Verset 30, ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à eux. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes, et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Ah ben ouais, Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. C'est incroyable! Écoutez ça, la grandeur de l'amour de Dieu. Et c'est le dernier passage de la journée. Verset 31. Et on est toujours dans Romains 8, 28 et plus. Verset 31. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler, entre parenthèses? Verset 33, qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Verset 34, qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Alléluia! Mes amis, ne pensez plus que Dieu envoie le malheur. Dieu nous aime tellement. Le malheur arrive parce qu'il est là, mais Dieu n'a même pas créé le malheur. Le malheur est là depuis que Adam et Ève ont péché. Le péché est entré dans la vie des gens et a attiré le malheur avec lui. Mais Dieu, c'est tout le contraire, mes amis. Alors soyez bénis. Et pensez à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, puis allez méditer, puis cherchez la face de Dieu. Laissez le Seigneur vous convaincre de son amour et non du contraire. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.